Épisode 5. L'épanouissement. Mes parents ne supportaient plus me voir dans cet état. On m'avait même envoyé en France pour me faire soigner, mais ça n'a pas changé grand-chose au final. Un jour, ils décidèrent que je puisse arrêter l'école pour un moment, le temps que j'aille mieux. J'étais dévastée et très triste à l'idée que je ne retournerais plus à l'école. Vu que ma santé mentale était devenue très critique, mes parents décidèrent de m'emmener chez un psychologue. La visite chez le psychologue changea complètement ma vie. Il m'avait fait comprendre énormément de choses sur ma personne. Grâce au psychologue, j'avais réussi à sortir tout ce que j'avais gardé au fond de moi. Et j'ai compris que oui, j'étais malade, mais cela ne me donnait pas le droit de me renfermer sur moi-même. Que je devais être réaliste, certes, mais que je devais apprendre à vivre avec mes maladies. Vivre jour le jour et profiter de la vie telle qu'elle vient. Que je devais être optimiste et comprendre que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et depuis lors, je dirais que ma vie a beaucoup changé. Je suis devenue beaucoup plus optimiste et positive. Je profite maintenant de la vie et cela me rend beaucoup plus épanouie. Parce que j'ai maintenant plus confiance en moi en continuant mon combat. Mon conseil, alors cette fois-ci sera beaucoup plus long. Les amis, il ne faut pas croire qu'aller chez un psychologue c'est pour les blancs. Si vous sentez que vous n'allez pas bien mentalement, allez voir un psychologue. Il vous aidera à aller mieux et à regarder la vie autrement. Bien vrai que cela ne fait pas partie de notre culture, je le sais. Après tout, ça reste mon avis, je ne vous l'impose pas. Mais vous savez tout comme moi qu'il existe des situations dans la vie où quand nous faisons face à des problèmes insurmontables, le simple fait de pouvoir le partager avec quelqu'un atténue cette douleur, ce poids, cette charge que nous avons au fond du cœur. Le simple fait de savoir qu'on a une oreille attentive qui prête attention à notre discours peut changer beaucoup de choses dans notre vie. Aujourd'hui, j'aimerais que cette maladie soit plus connue. Et peut-être que si on fait plus de recherches, des médecins pourront trouver le remède, qui sait. Et heureusement pour moi, j'ai eu à avoir des médecins assez compréhensibles que je remercie beaucoup en passant. Je m'appelle Seynabou Kamara. Et voilà donc ce que je tenais à vous partager dans mon histoire avec ma maladie. Fin de l'épisode 5.